Coucou toi, j'espère que ça va bien. Je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de te partager mes lectures. J'allais dire mes dernières lectures, mais c'est pas du tout mes dernières lectures. Je les ai lues avant cet été. C'est juste mes lectures dont je n'ai pas eu le temps de te parler et c'est soit des coups de cœur, soit des lectures intéressantes. Je te laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que ça te plaira et je reviens très bientôt parce que je t'ai pas parlé de tous mes livres faves, mais que de quelques-uns. Donc à très vite. C'est la seule fois que j'ai le livre sous la main. Alors t'as intérêt à profiter du moment. J'ai envie de te parler de Gaël Faye, Petit Pays, que j'ai lu et que j'ai adoré. Je sais pas trop ce à quoi je m'attendais. Je connaissais pas du tout Gaël Faye et j'ai été surprise dans le bon sens. Une lecture que je trouve facile à faire. L'écriture est simple mais impactante. Il explique le problème sans trop le politiser, même s'il y a une politisation légère dans la plume. Il y a aussi une vraie question historique sur la colonisation, l'influence française. J'ai beaucoup aimé, principalement parce que c'était tourné autour d'une histoire de personnages qui sont passionnants. J'adore ce soleil. Bref, ce qui m'a plu, c'était le point de vue d'un enfant et l'histoire qui tourne autour du point de vue d'un enfant. Ça rajoutait un vrai truc à l'histoire parce que c'était vraiment bien fait. Je trouvais que le point de vue de l'enfant c'est une super approche à cette guerre entre Tutsi et Hutu. Ça m'a bien éduquée en tout cas. En fait, ça encourage à aller s'informer sans être moralisateur. Pour moi, c'est la guerre d'un point de vue très humain. Ça m'a plu aussi. Il y a des vraies petites questions philosophiques dans le fond aussi. Tout pour plaire finalement des lectures qu'on aime. Je pense que la qualité de ce plan est catastrophique. Allez hop, on abandonne. Aïe! On se retrouve dans un autre cadre. J'avais envie de te parler de 2 livres que j'ai lus au Canada. Donc ça date. D'abord, j'ai lu L'année de grâce. L'année de grâce, je lui ai donné la note de 3,5 sur 5 pour plusieurs raisons. D'abord, l'année de grâce, c'était super sympa. C'était long, mais pas trop. La lecture était assez passionnante. Je dirais que c'était très violent et parfois je comprenais pas vraiment pourquoi il y avait autant de violence dans les messages qui étaient portés. Je trouvais qu'il n'y avait pas forcément besoin. Si c'est pour faire un coup de choc, ok, ça marche bien, c'est efficace, mais peut-être que autant de violence n'était pas nécessaire pour ça. J'ai pas vraiment, je pense que j'ai pas saisi le message parce que j'ai détesté, mais j'ai détesté la relation amoureuse qui se déroule. J'ai pas compris, j'ai trouvé ça inutile. Je savais pas du tout ce que ça venait faire là. Et en plus, j'avais un peu deviné la fin. La relation, je la trouvais ridicule mais problématique. Je veux dire, à plein d'égards, il y a des gros problèmes dans cette relation. Il y a des grosses dépendances qui devraient pas être. Il y a des gros comportements qui devraient pas être tolérés, qui sont tolérés dans le roman. J'ai détesté la relation. J'ai trouvé que c'était vraiment anormal d'avoir une relation comme ça dans un livre qui est censé montrer les déroutes du patriarcat et nous montrer une voie plus positive du féminisme. J'ai bien aimé le déroulement du roman. Je dirais que dans la fantaisie, ça a été quand même une bonne lecture. Malgré tout, le rythme, il est assez long et les relations des personnages, en fait, dans l'idée de secte, de folie, on développe bien le suiveur, celui qui devient fou, celui qui prend avantage, etc. Donc, on décrit bien les différentes facettes que peuvent prendre les gens quand ils sont dans des situations de crise énormes. Mais d'un autre côté, je trouvais que c'était tourné au cliché un peu trop. C'était de la violence pour de la violence. Ça n'avait pas de but, pas d'intérêt. Ça n'apportait rien vraiment. Et que si ça apportait quelque chose, c'était d'une manière mineure et que c'était surreprésenté dans le roman. C'était dommage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas totalement kiffé. J'ai bien aimé le message au fond. J'ai trouvé ça un peu long pour un message au final auquel on s'attendait déjà depuis le début, je trouve. Surtout cette relation que j'ai trouvée complètement folle. Complètement à l'ouest. Complètement mal placée dans le roman. Mal étudié, mal faite, enfin j'ai pas aimé, c'est pas du tout léger, subtil. Et le deuxième roman dont j'ai envie de te parler, c'est le roman Voix d'extinction que j'avais vu sur Instagram il y a des années. J'ai profité du pass culture pour me l'offrir. J'ai adoré ce roman, je trouvais génial. En fait, c'est des animaux qui vont s'intégrer à la vie des humains et qui vont devenir des humains. Je sais pas comment on dit quand on prend possession d'un autre corps. Et donc cette prise de possession d'un autre corps, elle fait en sorte
sorte que les animaux vont pouvoir assister à des décisions internationales par rapport au futur, des lois concernant l'agriculture, concernant le respect des animaux, la tolérance. Et en même temps, ils doivent gérer les relations sociales parce que c'est des animaux qui n'ont pas été sociabilisés dans un monde avec des codes sociaux bien précis. J'ai mis 4 sur 5, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai trouvé ça très drôle, mais très juste dans l'écriture. Les relations, les comportements, les messages qui sont envoyés sont vraiment géniaux. J'ai adoré. Le petit point négatif pour moi, ça a été la fin que j'ai trouvé complètement hors de thème. Le thème est assez réaliste, même si on a une part d'irréalisme parce que c'est des animaux qui deviennent des humains, mais globalement, ça tient quand même la route et tu peux quand même plus te rapprocher du réalisme que de l'irréalisme quand tu lis le livre. Même si tu sais que t'es dans l'irréel, dans le fantastique, t'as quand même cette petite prise sur le réel. Tout le reste du roman est assez cohérent. À la fin, il se passe des événements inattendus qui n'ont pas forcément de lien avec ce qui se passait avant. Un peu comme si tout bloque. Tout d'un coup, il se passe quelque chose d'assez inédit. On sait pas pourquoi ça arrive, mais ça arrive. Pour que le dénouement final qu'on attend ou pas se réalise ou pas. Et je trouve ça dommage de faire apparaître quelque chose de complètement de l'univers, je dirais, que la narratrice a créé pour arriver à ce dénouement. Oui, c'est un peu dommage, mais en même temps, ça m'a pas dérangé. J'ai adoré ma lecture, j'étais quand même à fond, j'étais accrochée, j'arrivais pas à lâcher. Et j'ai adoré parce que c'est des questions de respect de l'autre. C'est des questions qui vont au-delà de l'animal. Bien évidemment, si t'adores les animaux, c'est un super livre à lire. J'ai adoré parce que ça pose vraiment des questions actuelles, des questions auxquelles on devrait s'intéresser, des questions qui nous touchent tous. Si un cochon se sent concerné, c'est peut-être que je dois me sentir aussi concernée dans cette histoire. Que laisser les dirigeants débattre entre eux, c'est aussi une question qui me touche personnellement et auquel je dois prendre part en tant que citoyenne de cette société. Dans cette idée de me sentir concernée, j'ai adoré ma lecture. Il y a eu énormément de vrais questionnements en lisant cette lecture sur la cause animale, sur le droit de la vie. La fantaisie a vraiment réussi à jouer avec le réalisme ici. Très informel mais éducatif, donne envie de s'engager pour une cause. Pour moi, c'est un roman vraiment réussi. J'ai adoré ma lecture. Voilà! Je vais te parler d'un de mes coups de cœur de ma vie, de mon âme. Le coup de cœur de mon été, ça a été le livre de Si remarquables créatures par Shelby Van Pelt et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Pour tout te raconter, j'étais en vacances à New York pendant ma 3A et quelqu'un était en train de lire ce livre dans le métro et la couverture m'a trop plu et je me suis dit ça m'a mis une graine, mais sans plus. Quand je l'ai vu en bibliothèque en France, je me suis dit c'est un signe, tu le prends, tu l'achètes. Je n'ai jamais regretté ce choix. Ce livre est incroyable. Donc tu es dans un univers d'aquarium et en fait tu rentres dans la tête d'un poulpe. Et tu vas découvrir déjà plein de trucs étonnants sur le poulpe que je ne savais pas. Et en plus, tu vas entrer dans un univers polyphonique des personnages et intergénérationnel. Tu vas être avec un jeune, une vieille et tu vas comprendre la ville, l'univers en fonction de leur regard et aussi du regard de l'animal. C'est un livre magnifique qui célèbre l'amour. C'est ça que j'ai le plus aimé, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur de manière négative, il n'y a pas de relation toxiques qui sont normalisées dans le roman. C'est que de la célébration et de la bienveillance. Quand tu ouvres ce livre, c'est juste vraiment de la bonne bienveillance. J'avais peur du développement des personnages et que les personnages ils se développent de manière naturelle parce que tu vois à peu près où les personnages vont aller ou non. D'ailleurs, il y a quand même une certaine surprise où tu t'attends pas à ce que les personnages vont faire parce que c'est des histoires originales. C'est vraiment des développements de personnages mais tellement peu racontés et tellement originaux que j'ai adoré. La question de relation de l'intergénérationnel entre agisme et jeunesse que je trouve très intéressant. Le point de vue de la personne âgée autant que du jeune, tellement passionnante et elle te remet vraiment à ta place. J'ai trop aimé. Univers un peu marin, été, ça rajoute vraiment une bonne ambiance au roman je trouve et c'est vraiment bien choisi. Et surtout c'est bien décrit. La question aussi de l'animal, elle aurait pu être placée là juste pour apporter quelque chose d'original mais être finalement inutile dans le roman. J'ai trouvé qu'il y avait une place qui était bien trouvée et on te trouve pas un thème pour te trouver un thème sympa mais le thème a vraiment sens dans l'histoire. Les personnages sont réellement attachants, leur développement et leur progression vraiment sens, ça fait vraiment sens, c'est pépite. Il y a vraiment normalisation de la logique de l'erreur, de la valeur de l'erreur, un vrai questionnement
questionnement et au final la réflexion sur ce roman, elle se base sur les relations humaines et qu'est-ce que c'est de vivre dans le moment présent et d'aimer son quotidien, comment les relations façonnent notre vie et c'est quoi l'essentiel de la vie, des questions de deuil, de mort, et je trouve qu'ils sont abordés avec énormément de bienveillance. Donc c'est avec énorme coup de cœur que je te dis que j'ai lu ce roman. J'étais addict du début à la fin, j'ai presque pleuré en les quittant tellement j'ai adoré cette histoire. Donc je te conseille ce roman à 1000% de pourcentage du pourcent de la vie. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'étais ravie de la tourner. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Partage-moi tes lectures préférées du moment en commentaire. À très vite, bisous bisous.